Voilà, qu'est-ce que bienvenue dans cette nouvelle vidéo. T'as beau vivre dans un moyen de locomotion, et bien quand tu poses ton véhicule et que ça devient ta maison, t'as besoin de te déplacer. Jusqu'à présent, vous l'avez vu si vous suivez mes vidéos depuis un moment, je me déplace dans les villes à vélo. J'ai mon VTT et mon vélo de route. Cependant, ma fibre un peu technologique et mon intérêt pour les nouvelles technologies, tout ce que je regarde, etc., m'a fait m'intéresser aux mobilités douces, un peu à tout ce qui se fait en termes de mobilité, notamment électrique. Vous avez tous vu, je pense, dans les rues actuelles, des gens en trottinette électrique, en skate électrique, en gyroroue, un peu plus des fois en vélo électrique. Bref, il existe maintenant pas mal de moyens de locomotion un peu douces, électriques, écologiques, qui s'instaurent dans nos villes. Ça pose d'ailleurs pas mal de problèmes d'un point de vue adaptation des villes, mais ça, c'est une autre question à laquelle je ne répondrai pas du tout aujourd'hui. Du coup, forcément, j'ai voulu essayer tout ça. Je dis pas que je veux changer le vélo, je dis pas que je veux remplacer mon vélo, j'adore mon vélo. Mais, ça m'attire. Et je me dis qu'il y a quelque chose à trouver là-dedans. Et du coup, j'ai essayé. Et j'ai commencé par essayer la trottinette. Donc Decathlon m'a prêté gentiment pendant une semaine une trottinette. La trottinette Revolt. Donc la trottinette Revolt qui doit avoir environ 20 km d'autonomie. Allez, grand max, on est plutôt sur du 15 km d'autonomie. Qui va à une vitesse maximale de 26 km/h. Qui a un accélérateur, un frein. Bref, une petite trottinette électrique comme il y en a partout. Ça doit pas être le meilleur, ça doit pas être le moins pire. Bref, voilà, c'était très bien pour essayer. Et donc j'ai essayé pendant une semaine. Le verdict est simple de mon côté. J'ai vraiment apprécié cette trottinette. Elle est vraiment très bien, très facile d'utilisation. Elle prend pas énormément de place, mis à part le guidon. Ça aurait été bien d'avoir des poignées rétractables. Mais à part ça, elle est plutôt simple d'utilisation. Elle va à la vitesse qu'il faut en ville. Elle tient bien la route. Je lui trouve quand même pas mal de défauts, mais je pense pas que c'est lié à cette trottinette en particulier, c'est plus lié aux trottinettes électriques. C'est le fait de ne pas pouvoir avoir les mains libres. C'est-à-dire que sur un vélo, on peut lâcher une main, on peut lâcher même deux mains, sans vraiment perdre l'équilibre. Alors que sur une trottinette, il suffit que tu lâches une main et ton équilibre devient tout de suite très instable. Donc ça, vraiment un gros point négatif de mon côté. Le deuxième chose que je pourrais reprocher, c'est les sensations de vibration au niveau des mains et des pieds pendant que tu roules. Donc ça c'est vrai que c'est pas agréable dès que tu roules pendant 20-25 minutes. Tu te rends compte vraiment que ça... Et c'est pas du tout agréable comme sensation. C'est à peu près les deux points que je reproche à la trottinette. Je dirais que c'est pas fait pour moi parce que j'aime beaucoup cette liberté de ride, cette sensation d'avoir les mains libres. Tu vois, même quand je suis un peu à vélo, je suis un peu foufou, j'aime bien accélérer, ralentir, etc. La trottinette c'est vraiment un moyen de locomotion direct, très efficace, très bien, très sécure. Sincèrement, c'est peut-être même plus sécure qu'un vélo. Je suis vite passé au deuxième test. Pour ça, je me suis orienté vers mon frère. Vous l'avez vu si vous suivez les BTL. David a un boosted board. Alors un boosted board, c'est tout simplement un skate électrique. Donc un skate à 4 roues électriques. Donc il en existe plusieurs versions. Celle qu'a David, c'est le boosted board mini X, je crois, que j'ai pu essayer. Qui a une autonomie de peut-être 24 km, 25 km. Je vous mettrai de toute façon plein de liens dans la description pour que vous puissiez voir chaque appareil de façon plus globale. Qui va à presque 32 km/h, donc c'est quand même très rapide. Et qui se manipule avec une manette. J'ai trouvé ça bien, sincèrement bien. On a les mains libres, ou presque, par la manette. On ressent bien la route, on a vraiment l'impression de curver. Ça ressemble vraiment à une impression de ride, c'est vraiment agréable. Je donnerais pas forcément de points négatifs, si ce n'est le fait que pour moi, la manette, même si ça reste très intuitif, il y a un contrôle, imagine, pour X raison, tu parles le contrôle de ta main, je sais pas, forcément, tu contrôles plus trop le booster. Alors, je donne mon avis, vraiment, j'ai testé sans plus, hein, je suis pas allé au bout des capacités, je pense que si vous en parlez directement à David, il vous dira que c'est une tuerie. Mais voilà, moi, j'ai pas forcément hyper accroché de par la manette, sinon le boosted board, c'est une tuerie, hein, c'est vraiment un concentré de technologie, c'est bien poussé. Ouais, c'est un bel objet, hein. Sincèrement, c'est un bel objet. C'est pas très lourd, c'est facilement transportable, ça tient bien, même pratiquement à l'arrière d'un sac ou en tout cas sur une valise, etc. Pour ce qui est déplacement, je sais pas moi, voyage, etc., train, etc. C'est quand même très compact, très agréable. Donc vraiment là-dessus, un gros plus. Ça prend vraiment la taille d'un skate, hein. C'est un skate, sauf qu'il y a dessous, sous la planche, il y a une grosse batterie, quoi. Et à part ça, c'est vraiment un skate. Donc vous voyez un skate, ça prend pas beaucoup de place. Et puis l'avantage, c'est qu'il existe vraiment divers modèles. On va du
du short au très long one. Et ça c'est vraiment pas mal. Enfin je vous laisse voir en tout cas, allez voir sur le site de Boosted, c'est top. Et le troisième outil de locomotion douce, de locomotion électrique que j'ai voulu essayer pour me faire un avis bien précis de la question, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, c'est le One Wheel. One Wheel que j'ai pu tester grâce à Ride On Experience. Et après l'avoir testé, en fait, je me suis dit que j'avais vraiment envie de vous montrer cet univers-là. J'avais vraiment envie de vous montrer à quel point ça m'a plu, à quel point j'ai accroché directement avec les images que j'ai faites en allant leur rendre visite à Lège-Cap-Ferré, dans leur école de One Wheel. Je vous laisse vraiment tout de suite sur les images. C'était vraiment cool. C'était un super bol d'air. Bref, c'est parti. On va à Lège-Cap-Ferré ensemble. Ça part en petite session One Wheel avec Flo et David, découverte. Après avoir ridé sur les sentiers du Cap Ferré avec un petit peu de pluie qui nous a surpris à la fin, on est rentré direction le shop et on a nettoyé les One Wheel bien évidemment. Et après ça, j'ai eu la chance d'assister à ce qui pour moi fait la force de Ride On Experience, ce qui pour moi est vraiment le plus important pour ce concept qui émerge en France. C'est le côté school, le côté One Wheel School. J'ai pu voir Flo à l'œuvre apprendre aux plus jeunes et aux plus grands. Voir évoluer tout ce petit monde autour du même univers, c'est vraiment quelque chose qui m'a rendu heureux parce que je me suis rendu compte que une chose simple pouvait rassembler des personnes complètement différentes et les rassembler autour de la même passion. Et c'était vraiment quelque chose de fort. Et après avoir vu tout ça, il était inconcevable pour moi de partir du Cap Ferré sans assister à un petit coucher de soleil au bord de l'eau. Chez Ride On Experience, ils sont sous l'eau, ils ont énormément de boulot parce que le One Wheel en France est en train de devenir un truc de ouf grâce à ces mecs là. Et du coup, plutôt que de rester enfermé dans un bureau, je vais profiter un petit peu du Cap Ferré et me faire une petite sortie One Wheel. Donc c'est parti, j'espère pouvoir vous montrer tout ça en images, j'espère pouvoir vous montrer à quel point c'est kiffant d'être là, à quel point je prends mon pied sur ce One Wheel. C'est parti.
Voilà, c'est la fin de mon séjour chez les copains de Ride on Experience, ici au Cap Ferret. J'ai fini par un bon gros ride, c'était trop bien, 30 bornes à peu près, c'était vraiment cool. J'espère que les images vous ont fait kiffer. Je vais rentrer sur Rennes, retrouver Polo, ça me manque un petit peu. Je vous retrouve tout de suite pour la fin de cette vidéo. Et à très vite. Voilà, j'espère que vous avez kiffé découvrir avec moi Ride on Experience. J'espère que j'ai été assez exhaustif dans tout ce que je vous ai montré de cet endroit. J'espère vous avoir transmis à quel point j'ai adoré leur univers, et à quel point je compte y retourner incessamment sous peu, à quel point je ne compte pas m'arrêter de faire du one wheel. J'espère trouver des endroits où en faire, même si j'en ferai pour me déplacer en moyen de locomotion. Ça ne remplacera pas mon vélo, ça le complétera. C'est pas du tout la même utilisation. Et vraiment, je ne saurais pas trop quoi dire, si ce n'est que vraiment j'ai adoré cet univers et j'adore le one wheel, et ça va vraiment être un gros plus pour tout ce qui arrive mi-mai. J'espère pouvoir vous faire profiter de tout ça et vous montrer à quel point je prends un plaisir monstre. Comme d'habitude, vraiment, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et pourquoi tu le penses surtout. J'essaie vraiment de répondre à tous les commentaires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je les lis tous. Et puis surtout, n'hésite pas à vraiment partager avec ton ami, avec ta famille, avec ta copine, avec la personne qui t'est chère. Vraiment, vraiment, ça m'aide à réaliser tous mes projets. Donc n'hésite surtout pas à partager. Et bien sûr, à cliquer sur ce petit bouton s'abonner pour me suivre dans toutes mes aventures. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui, j'espère, sera aussi bien que celle-ci. Et surtout, que te vaya bien.